Bonjour Olivier Rioux. Bonjour Bertrand. Comme on le voit, on est dans le studio de Hot Mix. Qu'est-ce qui change d'un studio traditionnel de radio? Rien, c'est exactement le même. Pas grand-chose, ouais. Alors peut-être le matériel qui est peut-être d'un tout petit peu moins bonne qualité sur certains trucs, mais globalement, on a essayé d'avoir une installation assez proche et assez pro. Vous êtes la première radio française qui est entièrement sur le web en termes d'audience. J'aime pas trop ce genre de truc, de se dire qu'on est premier, etc. Parce que une étude reste une étude et forcément ça a des failles. Et je suis pas très fan de communiquer là-dessus. On l'utilise, on est fiers évidemment. Maintenant, il y a toujours quelqu'un qui sera devant nous sur autre chose et je préfère essayer de bien faire notre travail et de continuer à avancer que de se contenter de ce genre de choses. Quand on parle de web radio, on parle toujours d'un bouquet de radios. C'est toujours le cas pour toutes les radios traditionnelles FM. Vous, c'est un bouquet de radios également, Hot Mix. Ouais, c'était le choix au départ. Moi, c'est comme ça que je l'ai créé. Ça a été créé il y a 6 ou 7 ans maintenant. En fait, il n'y avait qu'une radio. Au départ, c'était Funky Hot Mix, qui était la première radio que j'ai créée, qui avait un format funk et house à l'époque. Et après, ça a été 80s Hot Mix, 90s Hot Mix, et finalement, j'ai créé Hot Mix Radio et on a tout remis ensemble. Et l'idée, c'était de proposer aux gens un petit peu ce qu'ils auraient pu avoir sur leur autoradio. C'est que si j'écoute, je sais pas moi, RTL2, Fun Radio, Chéri FM ou Énergie, il y a un moment où je vais zapper de l'une à l'autre et changer finalement de marque. Et de me dire, contrairement à la radio traditionnelle, d'avoir sous une même marque des programmes qui sont finalement relativement différents, mais qui, à mon avis, pour quelqu'un qui n'est pas ultra fan d'un style de musique, mais qui écoute la radio pour agrémenter ce qu'il est en train de faire, de pouvoir zapper de l'une à l'autre assez facilement. Hot Mix Radio VIP avec un after-work spécialement dédié à Islam qui est avec nous ce soir en direct. Elle vient nous présenter son album qui s'appelle Où ça nous mène. Alors au début, ça a été une personne, Hot Mix, qui bricolait toutes ses radios toute seule dans son coin, et puis sont arrivées d'autres personnes, et notamment aussi un groupe, et Radionomie, qui est arrivé dans l'affaire il y a combien de temps maintenant ? 3 ans, je dirais. Ouais, ça doit faire ça, ça doit être la 3e année. Ouais. Je me sentais absolument pas capable de relever ce défi tout seul. Parce que moi, ce que j'aime faire, c'est de la radio, etc. Maintenant, pour en arriver là et continuer, il y a besoin d'argent aussi. Parce que mine de rien, la société fait quand même vivre 4 personnes à plein temps plus 3 pigistes, ce qui n'est pas négligeable. Et donc, forcément, on est obligé de s'associer à des gens qui ont plus de puissance économique et aussi de promotion et qui nous aide à passer ce cap-là, et en l'occurrence Radionomie. Ouais. Je me souviens du démarrage de Hot Mix, du succès grandissant de Hot Mix, qui a été une des premières radios web radio, pour le coup, qui arrivait avec un vrai son de FM. On avait du traitement de son, comme on dit, c'est-à-dire des grosses voix, on avait ce qui faisait le rapport avec les autres radios. C'était une vraie concurrence directe avec les autres radios. Moi, j'ai fait que de la radio dans ma vie. Enfin, j'ai eu la chance j'ai commencé à travailler à 17 ans et demi, ou 18 ans, et j'ai travaillé que dans des radios. Donc j'ai jamais vécu autre chose, et le fait de faire de la radio sur Internet, moi je me suis même pas posé la question de savoir s'il fallait du traitement de son ou pas, il en fallait. Enfin, ça fait partie pour moi intégrante de la radio musicale, et même une radio périphérique a du traitement de son, ne serait-ce que pour avoir un niveau à peu près similaire entre toutes les voix et tout ce qui se passe. Ça fait partie pour moi, c'est la vraie différence entre écouter la radio et écouter un CD. Tu fais gaffe à ce qu'ils disent tout le temps en me disant tiens, la prochaine fois je serai plutôt comme ci, ou dans les chansons, tiens, je vais écrire un truc sur ce sujet-là parce que ça a l'air d'intéresser les gens. J'essaie de faire les choses au feeling tout en étant dans le partage. Est-ce que les modèles comme Hot Mix sont viables économiquement ? Est-ce qu'il peut en exister pas mal sur le marché ? Je pense qu'Hot Mix existe encore parce qu'en fait, on n'a jamais essayé d'avoir... par exemple, des animateurs, on n'en a pas. Là, nous, on fait une émission, on avait Islam tout à l'heure. Je fais cette émission. Ça fait partie, pour moi, de mon rôle. Alors, je ne suis pas forcément le meilleur animateur de la Terre et je ne cherche pas à l'être et je m'en fous. Le seul truc, c'est de se dire, on a la capacité à avoir des maisons de disques qui nous font confiance, des artistes qui le font, mais je ne peux pas me permettre, moi, d'aller payer un animateur pour faire ça. Donc, soit on est capable de le faire et on le fait avec ce qu'on a réussi à mettre en place comme équipe, soit on le fait pas. Après, est-ce qu'il y aura de la place pour tout le monde ? Je pense pas, c'est comme partout.